Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres. La deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan chez le président exécutif Sébastien Dano Djedje. Révision de la liste électorale dans la région de l'Indénié-Djuablé. Les cadres et responsables du parti font le bilan. Jeune Chambre internationale, l'honorable Jean-Gervais Tchéhidé reçoit le bureau de Yopougon. Le président Laurent Gbagbo se rendra à Gadoukou dans le département de Gagnoa le 1er décembre 2024. Déjà reporté au 27 novembre 2024, le procès du deuxième vice-président du CSP, Damana Adia-Pikas, encore reporté au 4 décembre. À 11 mois des élections présidentielles d'octobre 2025, les différents états-majors des partis politiques s'apprêtent. Le choix des candidats reste un enjeu crucial. Au PPACI, le président Laurent Gbagbo est le choix unanime. Françoise Rabé. L'année 2025 s'annonce à grands pas et tous les états-majors des partis politiques sont à la recherche de stratégies, de nouveaux militants ou galvanisent les anciens militants. Au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, tous sont suspendus à la décision de l'actuel président. Se présentera-t-il pour un autre mandat de trop? Choisira-t-il un dauphin? Autant de questions sans réponse. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a quant à lui un président, Augustin Thiam. Augustin Thiam, successeur du président Henri Konan Bédié, sera-t-il le candidat du PDCI aux élections présidentielles de 2025? Ou le PDCI ira-t-il en convention pour se choisir un candidat quand des velléités de candidature sont déjà présentes, notamment celle du puissant et richissime homme d'affaires et cadre du PDCI, Jean-Louis Billon? Le FPI, le COGEP, le MGC, ainsi que certains mouvements sont aussi à l'heure du choix des candidats. Au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, à PPACI, la question du choix du candidat ne souffre d'aucune contestation. Il y a des gens, plan B, qui cherchent des plans B, des plans C, D, mais pourquoi pas un plan Z? Qui cherche des plans. Mais ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Il est comme ça. Et il y en a qui appellent mes amis qui sont dans d'autres pays pour que ceux-là m'appellent pour dire qu'eux, ils veulent faire partie d'un plan. J'ai dit, il y a un plan ici, c'est Babou. À travers ses propos pleins de détermination, le président Laurent Gbagbo ce samedi 23 novembre a affirmé devant la direction de son parti et le bureau exécutif de la Ligue des jeunes à Mama son engagement à aller concourir aux élections présidentielles de 2025 et gagner les dites élections. Ces déclarations sonnent comme un avertissement, plus à la commission électorale indépendante quant à la réinscription de son nom sur la liste électorale. Il ne se laissera pas duper par une quelconque perte de droits civiques. Aux jeunes de son parti présent, dont le premier responsable par intérim est le maire de Lakota, le SGA Atu Prince Dali, le président Laurent Gbagbo envoie un message fort, celui du courage, de la résilience toujours et de la détermination. Le message d'avoir un mental fort et de ne jamais reculer face à l'adversité. Le message de la persévérance et enfin, le message de la foi. Ce 23 novembre à Mama, le président Laurent Gbagbo a engagé les jeunes au combat, à la fidélité des idéaux et au respect de la parole donnée. Les dés sont donc jetés. Les jours et mois à venir nous en diront plus. Le président exécutif Sébastien Dano Djedje a reçu en audience la deuxième vice-présidente exécutive Agnès Monet en charge du district autonome d'Abidjan pour faire le point de la mission d'implantation. Françoise Rabé et Sopi Kalanga. Le président exécutif, le professeur Sébastien Dano Djedje, était en séance de travail ce jeudi 28 novembre avec la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district autonome d'Abidjan, Dr Agnès Monet et son cabinet. Objet de cette rencontre, faire le bilan de l'implantation du parti dans les 14 fédérations du district d'Abidjan.
Implantation effective, nombre de comités de base, de sections, présence des fédéraux, secrétaires généraux adjoints et coordonnateurs adjoints. Élection des fédéraux dans les fédérations où il existe des fédéraux intérimaires. Mission de mobilisation, tournée du président Laurent Gbagbo dans le district d'Abidjan. À la sortie de cette séance de travail, la deuxième vice-présidente exécutive nous fait le point. Cette audience nous a permis de lui présenter le rapport de la mission de vérification de l'implantation du PPACI dans les fédérations du district autonome d'Abidjan, dont j'ai la charge. Cette présentation a permis de dégager les objectifs. Les objectifs, c'était ce document-là que j'ai en main, montrer effectivement l'existence de ces 14 fédérations qui composent le district d'Abidjan. Nous avons aussi surtout travaillé sur les recommandations. Les plus importantes, disons, qui relèvent vraiment de l'autorité du président exécutif, c'est la question de l'harmonisation dans la nomination des CA pour un meilleur encadrement de nos structures de base. Il y a aussi la question de la scission de certaines fédérations. Nous en avons profité aussi pour faire un peu le point de l'enrôlement et nous avons vu que le PPACI existe bel et bien dans toutes ces fédérations-là, mais ce qu'il faut, c'est vraiment booster les premiers responsables qu'on appelle les responsables territoriaux, harmoniser nos rapports pour que nous puissions relever le défi qui nous attend, le défi de 2025, à savoir la victoire de notre président et qu'en même temps notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Après avoir félicité la deuxième vice-présidente et son cabinet pour le travail de fourmi abattu, le président exécutif a dit toute sa joie de recevoir les résultats. Elle a donc commencé un travail et aujourd'hui elle nous a donné le point du travail qu'elle a fait sur l'Abidjan. Et je suis vraiment ravi du travail qu'elle a accompli, des résultats qu'elle a obtenus. Parce que 14 fédérations sur l'Abidjan, au départ c'était 11, 12, 13, moi je dis 14 fédérations sur l'Abidjan, en tenant compte des grandes administrations sur la base des communes. Elle a parcouru tout ce territoire et aujourd'hui elle nous a donné des résultats très satisfaisants. Au niveau des plantations, concernant les fédérations, concernant la création des comités de base, elle a dû parcourir les sections, les fédérations, base par base, section par section. Et aujourd'hui, on est fiers de voir que tout cela concourt dans le sens de la mobilisation globale pour les élections de 2025. Avec elle et avec tous ses collaborateurs, mais aussi avec tous les fédéraux d'Abidjan et tous les LGA et CA, tout ce monde-là s'est vraiment mis à sa disposition pour que le travail puisse être fait. Je suis un président exécutif comblé ce matin, parce que c'est cela que nous cherchons dans notre administration territoriale. Elle a fait du bon travail à Abidjan. Ce travail, nous allons essayer de copier sur elle pour voir si la même chose se fait à l'intérieur du pays. Donc c'est un modèle qu'elle vient de nous offrir qui nous permettra d'être à l'aise pour aller vers les autres. Nous nous proposons d'aller, à partir d'Abidjan, aller vers l'intérieur du pays et essayer de vérifier le même travail. C'est aussi ça le travail du président exécutif et du secrétaire général. Le travail de terrain et d'implantation se poursuit et le district autonome d'Abidjan se mobilise pour accueillir la tournée du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI aux élections présidentielles d'octobre 2025. La rentrée politique du district autonome d'Abidjan a été aussi annoncée afin de réussir le défi et le pari de la mobilisation. Les cadres et responsables du PPACI de l'Indénié Djoablin étaient en réunion le mercredi 27 novembre au siège du parti. La réunion était consacrée au bilan de l'opération de révision de la liste électorale. Reportage Ange Abraham et Yabi Nguesson. Les rideaux sont tombés sur l'opération de révision de la liste électorale 2024 le 17 novembre dernier. L'heure est donc au bilan. En présence du vice-président exécutif Georges Arma-Ognien, en charge du district de la Komoué, dont fait partie la région de l'Indénié Djoablin, la région a présenté un bilan de l'opération. À tour de rôle,
Les responsables locaux ont décrit le déroulement de l'opération dans leurs localités respectives avec des chiffres à l'appui. Des chiffres pas décevants selon le ministre Etienne Amoakon, président de la commission discipline et cadre de la région. Les 3 départements se sont mis au travail et nous avons obtenu un résultat. Et essentiellement, ce sont les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les certificats de nationalité que nous avons obtenus. Il y a eu quelques rejets. Et il y a bien sûr quelques insuffisances aussi au niveau de certaines fédérations. Alors c'est pour cela qu'avec les camarades, nous avons décidé, après ce bilan financier et moral fait à Abidjan, pour les camarades qui sont ici, la semaine prochaine, nous serons à Yimbrekro et à Bétier. Et au cours de ces 2 séances, nous invitons tous les camarades, toutes les fédérations de Yimbrekro à se retrouver à Yimbrekro-Ville pour que nous fassions le bilan. Nous allons relever les points positifs, les points négatifs et relancer, comme on appelle, la machine. Pareil pour Bétier et nous irons aussi à Bangoro. Et nous profitons de votre micro pour saluer et dire infiniment merci à notre vice-président Georges Ama Onye. Il nous a appuyé, il nous a conseillé, il nous a assisté. Si les choses semblent bien se passer dans les derniers Dioablais, ce n'est pas le cas dans de nombreuses autres régions. Ainsi, le vice-président exécutif Georges Armand Onye réitère l'appel du parti quant à l'autorisation d'un délai raisonnable pour la prise en compte de ces nombreux requérants laissés pour compte. Même si on n'est pas totalement satisfait, il y a quand même des choses qui ont été faites. Et je crois que ce sont des choses qui restent à améliorer. Concernant la prorogation, puisque partout, nous avons, au niveau du parti, nous avons demandé à ce qu'il y ait une prorogation. La CU ne nous a pas suivi, l'organe en charge de l'élection ne nous a pas suivi. Bon, et a décidé la clôture de cette période de révision électorale. Mais moi, je ne désespère pas. Je pense que, continuons de travailler, je pense que les choses vont évoluer. Peut-être grandement à notre faveur. Je pense qu'il vaut mieux qu'on continue de travailler, qu'on soit constamment mobilisés dans tous les cas. Et quoi qu'il en soit, nos militants et tous nos partisans sont décidés à porter le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. S'agissant de la candidature du président Laurent Gbagbo et le scrutin de 2025, l'honorable est optimiste, demande donc aux militants et sympathisants de demeurer mobilisés. Le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est clair. Je crois que c'est un problème qu'on a dépassé. L'objectif maintenant, c'est de faire en sorte que non seulement il est inscrit, pour moi il est inscrit, il sera inscrit. Donc on dépasse. Il faut qu'on aille, il sera pré-candidat, c'est notre candidat, et il va gagner les élections. Et nous devons être ensemble pour gagner ces élections-là. Je dois dire à ceux, pour les motiver, de continuer à croire, à continuer à être optimistes. Le président Laurent Gbagbo, je le dis avec conviction, et je lui fais partager cette conviction à tous les partis, à tous les militants, il sera réinscrit sur la liste électorale. Alors, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à être mobilisé, et puis jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. En tout cas, le dernier jour là, c'est le jour où nous allons tous accompagner le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel. À l'instar des autres régions, l'indénié Dioablais se prépare pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Pour des élections justes, apaisées, inclusives et transparentes en Côte d'Ivoire, des organisations nationales et internationales sensibilisent et appellent le gouvernement ivoirien à créer les conditions pour des élections sans violence en 2025. Kevin Comenon.
Pratiquer la paix avant, pendant et après les élections présidentielles de 2025, c'est une mission que s'assignent les organisations non gouvernementales en Côte d'Ivoire. Déjà sur le terrain, elles ont lancé différentes campagnes de sensibilisation pour des élections sans violence. C'est le cas de la Fondation internationale pour la paix et l'unité de Jeannette Dick à travers « Je crée ma paix pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire ». Le mouvement Étoile Afrique et l'ONG Tolerance in the World ont chacun appelé les dirigeants à la tolérance. Cette rencontre, c'est déjà attirer l'attention des dirigeants de la venue des élections présidentielles en 2025 pour véritablement prôner la tolérance. Nous avions un projet de sensibiliser toute la jeunesse ivoirienne, de sensibiliser tous les acteurs de la politique afin de prôner la tolérance et éviter ce qui s'est passé en 2010. L'appel que je peux lancer, c'est de parler véritablement à nos dirigeants. Lorsque je parle de dirigeants, je parle au président de la République, le président son Excellence Alassane Ouattara, au président du PPACI, son Excellence ancien président, le président Gbagbo, à ceux que je n'ai pas cités, d'avoir la culture de la tolérance dans les propos, à penser véritablement à la population ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de 2025, c'est bien vrai qu'en décembre on va fêter, mais déjà, lorsqu'on est au 1er janvier, tout le monde commence à avoir peur. Et on ne veut plus que cette peur-là soit au sein de la population ivoirienne. On a connu toutes les crises de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester là encore. Et puis accepter que nos enfants subissent encore la même chose que nous, on a subi hier. C'est ce qui nous motive en réalité pour dire aux gens que ça peut être difficile, ça peut être bizarre, ça peut être aussi simple que les gens le croient. Mais sans ce petit mot-là, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, dans notre manière de marcher, on ne peut pas y arriver. Au nombre de ces organisations, l'ONG Initiative Citoyenne pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ICAC, s'est prononcée sur les polémiques autour de la révision de la liste électorale achevée le 17 novembre dernier. Sa présidente Bamba Massani appelle à un dialogue entre la Commission électorale indépendante à CEI, le gouvernement et les partis politiques pour éviter les tensions lors de l'élection présidentielle de 2025. Pour une élection présidentielle apaisée en 2025, ICAC, ONG fermement engagée pour des élections sans conflit dans notre pays, encourage la Commission électorale à reconnaître que de nombreux pétitionnaires n'ont sûrement pas pu se faire enrôler en raison des difficultés administratives relevées. 4. Recommande à la CEI de proposer au gouvernement, pour un délai raisonnable et consensuel, à convenir avec les acteurs, un plan de rattrapage pour les demandeurs laissés pour compte de la révision de la liste électorale de 2024. Invite les acteurs politiques et les partenaires de la société civile ivoirienne à maintenir le dialogue avec le gouvernement et la CEI pour aplanir toute autre difficulté qui pourrait entraver la bonne organisation de la présidentielle d'octobre 2025. Demande respectueusement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, garant de la stabilité nationale et de la cohésion sociale, d'utiliser les pouvoirs que lui confère la Constitution pour permettre au maximum des citoyens ivoiriens de prendre part à la prochaine élection présidentielle pour une paix durable dans le pays. Quant à l'Union européenne, elle entend apporter sa contribution afin que la Côte d'Ivoire organise une élection présidentielle sans violence en 2025. La balle est maintenant dans le camp des autorités de Côte d'Ivoire. Après son élection à la tête de la Jeune Chambre internationale de Yopougon, le président Cassio Daziolo Christopher est allé présenter son bureau à l'honorable Jean-Gervais Tchéidé. C'était le mercredi 27 novembre 2024 à Cocody. La rédaction. Le secrétaire général du PPACI, l'honorable Jean-Gervais Tchéidé, a reçu le bureau de la Jeune Chambre internationale le mercredi 27 novembre 2024 à Cocody. Le président Cassio Daziolo Christopher est venu présenter son bureau à l'honorable Jean-Gervais Tchéidé, puis solliciter son patronage durant sa mandature. Pour Cassio Daziolo Christopher, c'est une idée mûrie depuis son adhésion à cette chambre. Aujourd'hui élu à la tête de l'organisation locale au niveau de Yopougon, il était nécessaire de venir présenter son bureau et confier son mandat au député de Blolequin, lui-même ancien membre de la Jeune Chambre internationale de Bondoukou. J'ai été élu président exécutif le 10 août
2024 à Yopougon, lors de la convention locale à Bessombo. Et lorsque le président est élu, il y a les officiels de son mandat. Nous avons un superviseur de mandat, un parrain du mandat et un patron du mandat. Nous avons sollicité l'honorable pour qu'il soit le patron du mandat 2025. Son rôle est de nous accompagner pour la tenue de nos différentes activités du mandat. Il nous a donné son avis favorable, puisque lui-même a été jeune chambre, voilà, un ancien de l'OLM de Bondoukou. Il nous a dit dans les années 83-84. Voilà, donc c'est un ami qui se retrouve encore dans sa maison jeune chambre. Donc ça a été pour lui un honneur de nous accompagner. En ce qui concerne la mandature qui dure une année, Cassio Dazielo Christopher fait des précisions. La rentrée solennelle locale, la RSL, c'est l'ouverture officielle du mandat. Voilà, c'est l'ouverture officielle du mandat, l'ouverture officielle des activités du mandat. Et là, le président reçoit tous les officiels de son mandat, tous ses amis, ses parents et connaissances. Nous avons souhaité que l'honorable Thierry Jean Gervais soit là ce jour-là. Et aussi à la convention. La convention marque la clôture du mandat, c'est-à-dire la fin des activités du mandat. Donc, étant le patron, il a accompagné son filleul à l'entrée et aussi à la sortie. Et là aussi, l'honorable nous a donné son avis favorable. Nous avons plusieurs activités. Nous avons plusieurs activités, puisque la Jeune Chambre internationale forme des jeunes leaders pour créer des changements positifs. C'est-à-dire que nous ciblons un besoin dans la communauté et nous trouvons des solutions à ce besoin-là. Comme je l'ai dit tantôt, notre première activité était le dépistage du cancer du sein du col de l'utérus, dénommé Octobre Rose. Sur le plan international, le mois d'octobre est dédié au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Et en plus de cette activité, nous avons une autre activité. Aujourd'hui, nous avons remarqué plusieurs accidents sur nos routes. Et la seconde activité de grande envergure sera la sensibilisation sur la sécurité routière. Et entre ces deux activités-là, nous avons aussi notre assemblée générale plénière. Nous avons aussi bientôt notre séminaire de coaching. Et à partir de l'année 2025, après notre rentrée solennelle locale, nous aurons d'autres activités, des formations internes. Les formations internes, c'est quoi? Une formation, c'est-à-dire que nous réunissons les membres de notre organisation et nous choisissons un thème. Je prends un exemple, la procédure parlementaire. Comme nous sommes avec un député, nous faisons appel à un expert en procédure parlementaire qui est assermenté, qui est déjà un facilitateur jeune chambre et qui vient nous donner un cours sur la procédure parlementaire. Nous pouvons aussi faire des cours sur la tenue de réunions, la rédaction des PV, la rédaction de rapports, ainsi de suite. Selon le président de la Jeune Chambre internationale de Yopougon, c'est une association qui regroupe des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Elle compte 62 organisations locales membres en Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale était anciennement appelée Jeune Chambre économique et était rattachée au ministère du Commerce. Chaque année, le mois de novembre est consacré à la campagne de lutte contre le cancer de prostate. Qu'est-ce que le cancer de prostate? Comment se manifeste-t-il? Aperçus, symptômes et traitements. Françoise Rabé. La prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle est de la forme et de la taille d'une châtaigne chez l'homme jeune. Son volume augmente avec l'âge. Elle est située sous la vessie et en avant du rectum. Elle entoure le début de l'urètre, canal qui permet d'évacuer l'urine et le sperme. Le mois de novembre est appelé novembre bleu. Pourquoi? Car c'est le mois de campagne dédié à la sensibilisation au cancer de la prostate. Cancer qui peut toucher tous les hommes sans exception. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent ne pas présenter de symptômes, mais elles peuvent également présenter les symptômes suivants dans les zones douloureuses. Difficulté à uriner,
envie fréquente d'uriner, fuite urinaire, jet urinaire, faible rétention urinaire. Difficulté à initier puis maintenir un flux d'urine constant, envie pressante et fuite ou miction excessive la nuit. Le traitement dépend du stade d'avancement. Certains types de cancers de la prostate croissent lentement dans certains cas. Un suivi est recommandé. D'autres types sont agressifs et doivent être traités par radiothérapie, chirurgie, hormothérapie ou chimiothérapie. D'autres traitements peuvent également être utilisés. Le cancer de la prostate se guérit à titre préventif. Chaque homme dès l'âge de 45 ans doit se rendre régulièrement dans les centres de santé afin de faire un dépistage contre le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate découvert tôt se guérit. Culture. À travers ses œuvres musicales, il n'a cessé de défendre la cause du président Laurent Gbagbo. L'artiste Bizoma Fabrice sera en concert dédicace le 7 décembre 2024 à Abidjan. Reportage Ange Abraham et Yabi Nguessan. Le pays Gbagboté, Gbagboté qui veut dire ivoire clair, ce n'est plus ivoirien. Aujourd'hui, nous on voit clair. Et c'est pourquoi ils sont jaloux de nous. Depuis les années de braise, où dit le nom du président Laurent Gbagbo était passible de tout risque, Bizoma Fabrice s'est engagé aux côtés de ceux qu'on appelait les Gor Gbagbo ou rien. Lors des différents meetings, il a toujours apporté un cachet spécial. Bizoma Fabrice a bercé la résistance avec des titres en hommage au président Laurent Gbagbo et ses compagnons de lutte jusqu'à son retour de la haie. L'artiste se projette déjà en 2025 à travers un album intitulé 2025 c'est Gbagbo on veut. Le concert dédicace de l'album aura lieu le 7 décembre à la locodrome de Yopougon-Niagon. Le 7 décembre, samedi 7 décembre, à la locodrome de Yopougon-Niagon à gauche, de 21h à l'aube. J'invite tous ceux qui aiment la paix. J'invite tous ceux qui aiment la paix. Avec Bizoma Fabrice, c'est la paix et la résistance à travers la musique. Venez donc nombreux. Et pour terminer cette édition, une délégation de l'inspection générale conduite par l'honorable Zaya Berthe était le mardi 26 novembre 2024 au domicile de son président, le ministre Issa Malik Coulibaly, afin de lui exprimer la compassion de l'organe pour le décès de son frère aîné. Les membres de l'inspection générale du parti sont allés exprimer leur soutien et compassion à leur président suite au décès de son frère aîné, professeur Coulibaly Siele, ex-médiateur de la République pour les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. Fervent défenseur de la culture et gardien des traditions sénoufo, Coulibaly Siele était un homme de paix selon son frère. S'adressant à la famille éplorée au nom de l'inspection générale du PPACI, l'inspecteur adjoint Sépan Basten a dit « En pareille circonstance, il est du devoir des camarades de lutte d'apporter un soutien de cette nature tel que institué au sein de l'organe. » Au nom de la famille, Karim Soro a remercié la délégation pour le soutien. Une visite qui ne surprend guère le président de l'inspection générale du parti, entouré de sa famille et en présence des enfants du défunt. Mais je voudrais surtout vous renouveler tous mes remerciements. Votre visite, alors que je ne vous ai pas annoncé que j'étais en deuil, ne me surprend pas. Mais mon ordre, la vie ne me surprend pas parce qu'au sein de l'inspection générale du PPACI, on cultive la solidarité. Donc je voudrais en votre nom dire merci et qu'ensemble on prie pour que le combat que nous menons autour du président Laurent Gbagbo, que Dieu lui-même nous aide pour que ce combat soit fructueux pour la Côte d'Ivoire tout simplement et pour les Ivoiriens. Son décès survenu le 13 novembre laisse un immense vide au sein de la culture ivoirienne, mais aussi au sein de sa famille et sa communauté sénoufo. Il a été inhumé le vendredi 22 novembre 2024 à Korogo après la prière des 13 heures. Puis ont suivi les cérémonies de sacrifice du 7e jour. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tous à Gadougou dans le département de Gagnoa le 1er décembre prochain. Au revoir.